qui organise la semaine universelle de prière. Et nous démarrons ce matin, cet après-midi, toute la semaine, des réunions de prière organisées par l'Alliance évangélique, d'ailleurs universelle. Et cette Alliance évangélique a été créée en 1850. 1850, c'est le premier organisme interconfessionnel de l'histoire. Dans cette idée qu'il y a différentes églises, mais les églises qui croient en Jésus, qui croient dans la parole de Dieu, se sentent unies, même si elles ont des différences qui expliquent qu'elles soient différentes. Elles se sentent unies et désireuses de commencer l'année dans la prière. Donc l'Alliance évangélique qui a été reprise, qui a fusionné avec le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, a défini un thème pour cette année et nous allons toute cette semaine prier et méditer sur ce thème. Donc vous le voyez ici, le thème. Commencez le thème, vous pouvez le dire fort ? En chemin avec Dieu. Alléluia. Alors nous ferons cette semaine des réunions de prière sur ce thème, en chemin avec Dieu, le lundi soir à 19h sur le thème marcher dans l'humilité, mardi 19h marcher dans l'appel, mercredi 19h marcher dans l'amour, jeudi 19h marcher dans la liberté et puis vendredi à 12h30 marcher dans l'unité. Alléluia. Et ce matin, je veux voir deux aspects centraux pour être en chemin avec Dieu. Premièrement, prendre le chemin de Dieu. Pour être en chemin avec Dieu, d'abord, il faut prendre le chemin de Dieu. J'aimerais vous inviter à prendre avec moi dans Ésaïe chapitre 53. Si vous pouvez lire avec moi Ésaïe chapitre 53, un verset qui m'a interpellé sur ce thème et cette idée de prendre le chemin de Dieu, d'être en chemin avec Dieu. Ésaïe chapitre 53 qui parle, c'est quoi le thème d'Ésaïe 53? Ceux qui connaissent la Bible, c'est la croix. La mort et la résurrection de Jésus, alléluia. Et principalement la croix, la mort de Jésus et à la fin la résurrection. Mais au cœur de ce texte, qui est au cœur de notre foi sur la croix, il y a un verset qui m'a interpellé en particulier et que je voulais vous lire. Verset 6, le verset 6 dit ceci, Ésaïe 53, 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui, le Messie, Jésus, l'iniquité, le péché de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Dans ce texte, on voit une expression qui m'a interpellé au verset 6, grande prophétie sur la croix, et puis au verset 6, nous étions tous errants comme des... Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 9, verset 36, la Bible dit qu'il voit la foule, qu'il est ému de compassion, parce que la foule était languissante et abattue. La version Parole de vie traduit « Les gens sont fatigués et découragés ». Vous connaissez des gens fatigués et découragés peut-être? Vous êtes au milieu de nous comme ces personnes fatiguées et découragées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Parce qu'il y a une caractéristique, quand une brebis est avec le berger, qu'est-ce qu'il fait le berger? Il a fait marcher, il faut faire l'exercice, hein, les brebis, et on les fait sortir, elles marchent longtemps dans la montagne. Mais pas trop. Ce qu'il faut pour pas qu'elles soient trop lourdes, trop engraissées, et puis ensuite il les conduit vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles, pour les restaurer. Et le bon berger mesure ce que la brebis peut endurer et ce dont elle a besoin pour se renouveler. Et le bon berger donne un équilibre à la vie de sa brebis. Et je crois que le Seigneur veut faire la même chose avec nous. Amen. Nous étions comme des brebis suivant nos propres voies. Mais ce qui me touche dans ce texte, c'est que, en particulier, le texte dit au verset 7, le verset 6, chacun suivait sa propre voie. Et puis verset 7, sur la deuxième partie du verset,
Le Messie Jésus s'est rendu semblable à un agneau, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et c'est ça qui est extraordinaire. Pour faire de nous ces brebis et pour bénir nos vies, le bon berger s'est fait brebis. Nous étions comme des brebis et il s'est fait comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Pour bénir ta vie, pour décharger ton fardeau, pour libérer ton cœur du fardeau qui pèse sur toi, Christ est monté à la croix. Christ a été crucifié. Il a porté sur lui tes douleurs, tes peines, tes souffrances, pour te libérer de ce fardeau, pour bénir ses brebis. Le bon berger est devenu une brebis, alléluia. Alors que nous étions comme égarés dans nos péchés, pour ramener les agneaux vers lui, il s'est fait agneau. Christ est mort pour nos péchés, pour effacer nos fautes, qui faisaient peser sur nous un poids de misère. Pour effacer les fautes de notre passé, il s'est fait brebis, afin de devenir notre berger et permettre à ces brebis de le suivre et de ne plus s'égarer. Amen. Amen. Le livre des juges dit de la génération des juges qui, je crois, correspond vraiment à l'état de l'humanité également encore aujourd'hui. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Isaïe dit, chacun suivait sa propre voie. Mais Jésus est venu comme une brebis, donnant sa vie pour nous, afin de nous détourner de nos mauvaises voies et de nous conduire dans la voie de l'éternité. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Je suis le chemin. Jésus a dit aussi, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il ne veut pas qu'on se perde. Et il y a quelques années de cela, j'avais rencontré un bouddhiste asiatique et qui me disait, j'ai été très touché par cette conversation, qui me disait qu'il a grandi vraiment en Asie et qui est venu vivre en France et puis qui est devenu chrétien et qui me disait, mais c'est extraordinaire, tu réalises pas, il me disait avec les larmes dans les yeux pleins de lumière et pleins de larmes, il me disait, mais tu réalises pas, Jésus a dit, je suis la voie, le chemin. Et ça résonne là pour un Asiatique. Je suis la voie, la vérité et la vie. Et il me disait, mais Bouddha n'a jamais dit ça. Bouddha a dit, je vous montre une voie. Mais Jésus a dit, je suis la voie. Alléluia. Et il avait découvert celui qui était la voie, le chemin, la vérité et la vie. Et certains, des fois même peut-être au milieu de nous, dans notre génération, d'une manière différente, voient dans l'Évangile une bonne philosophie de vie, une ambiance joyeuse et chaleureuse. Beaucoup de gens viennent au milieu de nous et il y a une bonne ambiance, c'est sympathique. Ici, les croyants sont vivants, c'est chaleureux. Mais moi, j'aimerais vous dire que l'Évangile, c'est plus que cela. L'Évangile, c'est une personne. C'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est une personne qui veut rentrer dans ta vie. Vous savez, il y a des rencontres qui nous bouleversent, il y a des rencontres qui nous touchent, qui font basculer notre existence. Et Jésus veut rentrer dans nos vies. Il est le bon berger. Il est celui dont tu as toujours eu besoin. Il est celui qui veut te préserver de tout égarement à venir. L'apôtre Pierre, dans 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 25, dit « Vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Retournez vers le berger. Reviens au bon berger. Tu peux dire à ton voisin, reviens au bon berger. Reviens au bon berger. Reviens vers lui. Tiens-toi près de lui. Amen. On va dans les Cévennes avec mon épouse en vacances. Là, il y a un camp chrétien l'été. Je pense à ça en pensant berger, brebis. C'est étonnant, le berger arrive, il appelle les brebis, bon je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ça, mais il appelle les brebis et puis tout à coup là, il y a à peu près 1000 brebis là où on est et tout à coup on les voit, quand le berger avance, les appelle là, elles se poussent, hein, les brebis, elles se poussent, elles veulent toutes suivre le berger là, mais elles s'empressent de le suivre et vous voyez, elles se poussent, elles sont vraiment au plus près du berger, elles veulent suivre le bon berger, elles ont entendu sa voix et ce matin j'aimerais te dire, entends la voix du bon berger et qui te dit viens à moi, je suis le chemin, je suis la voie, la vérité, la vie. Vous savez, en pensant à ça, je pense à nos vies qui sont comme des chemins. Nos vies sont aussi comme des chemins et à un moment donné,
Jésus nous rejoint dans ce chemin. Et je pensais aux disciples d'Emmaüs dans Luc chapitre 24, verset 15, le texte dit « Jésus s'approcha et fit route avec eux ». Il s'approche, il fait route avec eux. Mais le texte dit qu'ils ne le reconnurent pas tout de suite, ils ne l'ont pas reconnu. Et je crois que dans nos vies c'est pareil. Jésus vient sur notre chemin. Des fois on ne le reconnaît pas, c'est juste l'invitation de l'un, l'invitation de l'autre, une circonstance, une lecture. Jésus vient sur notre chemin. Il fait route. Aux disciples d'Emmaüs, il va expliquer les Écritures. Ces hommes étaient découragés, perplexes, interrogatifs, déçus. Et Jésus va les ramener aux Écritures, les ramener à la Bible. Et là, ils pourront dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Et puis, Jésus va partager le pain, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont le reconnaître. Et je crois que dans nos vies, des fois Jésus comme ça nous rejoint. Jésus fait route avec nous. Dans nos désillusions, nos situations, il fait route avec nous. Même des fois, dans nos chemins de traverse, dans nos impasses. Je disais, au premier culte, j'ai grandi moi au Vieil Antibes ici. Dans le Vieil Antibes, il y a des rues que tout le monde connaît, où sont les touristes. Et puis il y a des petites rues qu'on peut connaître, c'est pas secret, mais il y a plein de petites rues comme ça, des fois il y a même des impasses. Des fois on est un peu dans le Vientier, on peut se perdre dans une impasse, il y a plein de petites rues comme ça, des petits passages. Et des fois on est dans un chemin de traverse, vous voyez, on est dans un chemin de traverse. Mais Jésus, là, fait route avec nous. Amen. Je disais aussi, ce qui est vrai, c'est que avant de connaître le Seigneur, moi je vendais de la drogue. Je suis désolé, je suis confus, j'ai déjà demandé pardon à Dieu de toute façon. Il m'a pardonné, alors ne m'accusez pas, il m'a pardonné. Et je vendais de la drogue, et un jour j'ai fait cette expérience, je commençais à venir à l'église, vous voyez, je commençais à parler à Jésus, à lire la Bible, j'avais commencé à réaliser qu'il était là sur mon chemin, mais je continuais à prendre des chemins de traverse, vous voyez, j'allais au lieu de rendez-vous où on fumait, où on vendait, etc. Et sur le chemin, il passe une voiture de police. Ah! Alors dans mon cœur, je dis, Seigneur, garde-moi de la police. Des fois, on est dans des chemins de traverse. Et vous voyez, Jésus fait route avec nous. Mais entendez bien ce que je dis. Jésus fait route avec nous sur nos chemins. Mais il veut nous conduire dans son chemin. Il fait route avec nous pour nous permettre de changer de route souvent et pour nous ramener dans la voie de l'éternité. Amen? Amen, pour nous ramener en lui. Et je discutais avec un frère âgé là cette semaine et on parlait de ses enfants, etc. Et puis il me raconte comment sa fille s'est engagée dans le baptême et s'est engagée avec Dieu. Il me dit c'était à l'époque du pasteur Monsieur Burki, alors, un pasteur ancien de nos églises. Et il m'a dit un jour après la réunion, le frère Burki s'est approché d'elle et lui a dit « Qu'est-ce qui vous empêche d'obéir à la vérité ?» Et elle a dit rien. Elle dit « Bon, je vous baptise au prochain service de baptême. » Qu'est-ce qui vous empêche d'obéir à la vérité? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre vraiment le chemin de Jésus? Amen, prenez-le. On a un service de baptême fin janvier, là, ce soir, on fait les préparations au baptême. Préparez-vous, voilà, prenez le chemin du Seigneur. Ne laissez rien vous empêcher. Vous savez, des fois on est empêché, oui. Des fois on est empêché, mais ne laissez rien mettre un obstacle sur vos vies pour prendre le chemin du Seigneur. Alléluia. Si Ésaïe, je vais passer à mon deuxième point, mais je veux dire ceci avant de passer à mon deuxième point. Si Ésaïe, chapitre 53, verset 6, dit « Chacun suivait sa propre voie ». C'est parce que en Jésus, le Messie qui est révélé ici au chapitre 53, lorsque la prophétie serait accomplie, chacun ne suivrait plus sa propre voie, mais la voie de Dieu. Amen. Si on a pu dire au temps des juges, et si on peut dire de l'humanité, chacun faisait ce qui lui semblait bon, on peut dire de ceux qui sont en Jésus, chacun fait ce que Dieu estime bon. Amen. Amen. Et le psaume 139, verset 24 dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Amen. C'est notre prière à tous. Alléluia. Je passe à mon deuxième point. Premièrement, prendre le chemin de Dieu. Deuxièmement, s'assurer de la présence de Dieu. L'idée, c'est que en chemin avec Dieu, il faut prendre son chemin et puis il faut aussi être avec Dieu. Aussi
être avec Dieu. Et il y a un danger, écoutez bien ce que je dis ici. Il y a un danger. C'est d'avoir pris le chemin de Dieu et de croire qu'automatiquement, il approuvera tout ce qu'on fait. Il sera favorable à tous nos choix. Alors bien sûr, et ici j'aimerais le dire aussi, c'est important de bien le préciser, j'aimerais dire que Dieu ne nous quitte pas comme ça. Vous voyez, Dieu n'est pas, on marche dans la rue avec quelqu'un, et puis, vous voyez, on est avec quelqu'un, on pense qu'il est toujours là, on marche, puis tout coup on se retourne, ah, il n'est plus là, il a disparu. Alors moi, j'aimerais vous rassurer ici, Dieu n'est pas comme ça. Hein. Dieu ne file pas à l'anglaise, Dieu ne nous laisse pas tomber sur le chemin comme ça pour rien, parce qu'il a une idée, une lubie. Vous savez, on est tellement trahis, abandonnés par les hommes que des fois, on pourrait craindre que Dieu soit ainsi. Et j'aimerais dire non, Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus ne nous laisse pas tomber. C'est une parole certaine. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Dieu ne nous laisse pas tomber comme ça. Dieu ne file pas l'anglaise. Ça va? Amen. Mais entendez bien ce que je dis ici. Je crois que c'est important de bien comprendre ça. Si vous engagez avec lui, Dieu sera toujours avec vous. Dieu veut marcher avec vous. Et comme je disais, si Dieu est prêt à aller sur notre route, dans nos péchés, dans notre misère, dans notre folie, pour nous ramener dans son chemin. Ce n'est pas pour nous laisser tomber après. S'il nous a donné son Fils, à combien plus forte raison nous donnera-t-il toutes choses avec lui? Amen. Maintenant, ceci étant dit, je crois que c'est important de bien le comprendre. La Bible dit aussi dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2 par exemple, et pour regarder ce texte, « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, qu'est-ce qu'il fait si vous l'abandonnez? Il vous abandonnera. C'est ce que dit la Bible. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et ceci est dit non seulement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Ça n'enlève rien à sa fidélité. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 12, il est dit que si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Mais il est dit aussi, si nous le renions, il nous reniera. Si nous le renions, il nous reniera. Ça n'enlève rien à sa fidélité. Mais Dieu dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Et je crois que c'est important de comprendre ça. Si on veut être en chemin avec Dieu, il faut être avec Dieu. S'assurer d'être avec Dieu. Or, écoutez bien, et c'est ça, je crois que c'est important de comprendre, on peut renier Dieu en parole, mais on peut aussi renier Dieu en acte. Des fois, je donne un exemple basique, mais c'est la réalité, des fois, il y a des hommes, et des femmes, ça peut arriver dans l'autre sens aussi, des fois, il y a des hommes, ils disent à leur femme, je ne te quitte pas, je ne te renie pas, mais dès qu'ils ont l'occasion de les tromper, ils les trompent. Ils ne les renient pas en parole, mais ils les renient, vous êtes d'accord avec moi? Ils les renient par leur acte. Et je crois il peut en être de même avec Dieu. Il y a des gens qui rejettent Dieu de leur bouche, qui disent non, j'en veux pas. Et puis il y a des gens qui pensent avoir Dieu, mais dont la vie démontre qu'ils n'ont pas Dieu. Dont les actes, les choix, les orientations, le mode de vie démontrent que Dieu n'est pas avec eux sur le chemin qu'ils ont pris. Un homme illustre de l'histoire qui s'appelle Saint Jérôme, qui a traduit la Bible en latin, qui a joué un rôle important dans l'histoire même de l'Occident, disait « Ignorer la Bible, c'est ignorer le Christ ». Au sens, pas ignorer au sens ignorance, mais au sens mettre de côté. Rejeter la Bible, c'est rejeter le Christ. Il y a des gens, ils veulent être chrétiens, mais en rejetant la Bible, contestant la Bible. Des gens qui disent, moi, j'ai Dieu avec moi, mais je ne lis pas la Bible. Et je crois qu'il y a un lien profond entre Jésus et sa parole, que la place que l'on donne à la Bible est significative de la place réelle que l'on donne à Jésus. Amen. Je donne un autre exemple, pour donner un autre exemple, mais si vous mentez, si vous vivez dans le mensonge,
vous reniez le Dieu de vérité. Vous pouvez dire, moi j'aime la vérité, j'aime Dieu, mais si vous mentez par ailleurs, vous reniez le Dieu de vérité. Ça va, c'est assez clair ce que je dis là. Hein, c'est assez clair. On peut ne pas renier en parole, mais renier en acte. Et il y a une vigilance, une attention à avoir pour rester dans son chemin, pour garder sa présence avec nous, pour garder son approbation. Alléluia. Et je crois que c'est très important de comprendre ce que je vais dire ici. Pour garder la faveur de Dieu, il ne faut pas se fier à son impression, mais à la conformité de nos vies à sa parole. On peut avoir l'impression d'être avec Dieu, mais c'est nos vies et la conformité de nos vies avec la parole de Dieu qui montre si on est avec Dieu sur le chemin. On peut aussi être troublé dans son cœur. Une fois, une sœur me demandait, et là je veux le dire aussi, me disait, mais qu'est-ce que tu en penses Thibaut? Est-ce que tu crois que je suis avec le Seigneur? Et elle était troublée parce qu'il y avait des circonstances dans sa vie qui la troublaient. Moi, je la connais bien depuis des années, elle fait tous ses efforts pour marcher avec Dieu, elle fait tout ce qu'elle peut. Et je lui ai dit, pour moi, c'est Dieu qui le sait, mais pour moi, j'ai le sentiment que tu es avec Dieu. Et ce n'est pas nos impressions, c'est la conformité de nos vies avec la parole. Amen? Amen. Je lisais un livre cette semaine, là, la semaine d'avant, où un pasteur racontait une histoire vraie qu'il a rencontrée. Alors, ça me paraît illustrer ce que je dis, alors je vous la raconte. Hein. Ça va, vous me permettez? Hein, comme c'est écrit dans un livre, c'est qu'on a le droit de le dire. Hein. Sinon, il n'aurait pas écrit dans le livre si ça devait rester confidentiel. Bon, alors je vous le dis. Hein, c'est l'histoire vraie d'un pasteur qui, dans son église, a un couple là, et puis ce couple demande rendez-vous avec lui, il les reçoit, deux jeunes, mariés depuis quelques années, ils ont 3 enfants, tout bien, tout beau, etc. Et puis, il s'assoit et il est prêt à les écouter. Et puis, la dame dit, allez, on va vous le dire tout de suite, on va être net, je me sépare de mon mari. Alors, le mari commence à s'enfoncer dans le fauteuil, et puis elle explique. Elle dit, lorsqu'on s'est rencontrés, j'étais jeune. Quand je suis tombée amoureuse de lui, j'étais jeune. J'avais pas de maturité. Maintenant, j'ai mûri. Il ne m'apporte plus rien. J'ai envie de ma liberté. Alors, comme on est franc, on vient vous le dire. Parce que souvent, ça, on ne le dit pas, mais elle était comme ça. Hein. Il y en a qui en pensent. Bon, elle le dit, quoi. Alors, le pasteur essaye de comprendre un peu plus, de gratter, d'expliquer, de dire, mais vous avez 3 enfants. Voilà, et puis le gars il dit, j'ai pas le choix, quoi. Alors finalement, voyant que la dame n'entendait pas raison, que c'était sa position, elle ne venait pas lui demander son avis, elle venait lui annoncer la nouvelle. Bon. Alors il lui a dit, écoutez, on va se quitter, hein, après un long moment passé ensemble. Mais il lui a posé une question. Il a dit, pour finir, j'aimerais vous poser une question. Avant de vous laisser repartir, j'aimerais vous poser une question. Et cette question m'a touché, et c'est ça que je voulais vous rapporter, vous expliquer, vous dire. Il lui a demandé, ton choix est-il cohérent avec ton engagement spirituel? Dieu est-il avec toi dans cette orientation? Et je crois que c'est la grande question. C'est la grande question qu'on devrait tous se poser pour savoir si Dieu est avec nous sur le chemin. On n'a pas tous la même vie. On n'a pas tous le même cheminement. Mais pour tous, le chemin de Dieu, c'est celui qui est conforme à la parole de Dieu. Amen. Pour finir, j'aimerais dire ceci, je lisais aussi dans ce livre l'histoire d'un réveil en Afrique et d'une chose qui se disait dans le cadre de ce réveil dans un pays africain. Là, il y a eu un mouvement de réveil, beaucoup de conversions, etc. Et puis, les frères ont commencé à parler de sainteté aussi, parce que Jésus nous appelle à lui tel que nous sommes, mais ensuite à marcher dans la sainteté. Et les Africains ont commencé à comparer la vie chrétienne à un chemin. Là, dans cette région d'Afrique où ils étaient, c'était la saison des pluies. Et en Afrique, quand c'est la saison des pluies, les chemins sont en terre. Et donc, il y a beaucoup de boue. Et puis, quand on passe en voiture, dans les chemins de terre, c'est difficile de circuler parce qu'en fait, il y a les roues. Vous voyez, c'est dur d'avancer. Il y a une chose qui nous permet d'avancer et de ne pas faire d'accident. Les essuie-glaces. Et ces frères disaient, la sanctification, c'est comme les essuie-glaces. Hein. Si tu l'as pas, tu vas faire un accident. Hein. C'est pour voir clair, pour éviter les accidents, il faut marcher dans la sanctification.
proche du Dieu saint. Amen. J'aimerais qu'on ferme nos yeux maintenant et puis simplement proposer un temps de prière. J'ai partagé ce que j'avais à cœur de partager sur ce thème en chemin avec Dieu. Et j'aimerais dire, alors qu'on a tous les yeux fermés, conscients dans la prière, oui, une année de plus commence. Mais on pourrait dire, Seigneur, pas sans toi. Une année de plus, mais pas sans toi, Seigneur. Une année de plus, mais avec toi, sur ton chemin. Une année de plus, avec toi, sur ton chemin. Et alors qu'on est tous dans la prière, ce matin, j'aimerais faire un appel très simple. Peut-être quelqu'un, ce matin, peut décider de marcher sur le chemin de Dieu, en Jésus. Et alors qu'on a tous les yeux fermés, tu peux prendre cette décision ce matin, lever la main en signe pour me dire, oui, pasteur, je décide ce matin de marcher dans le chemin de Dieu. Que rien ne m'empêche d'obéir à la vérité. Que rien ne m'empêche d'obéir à la vérité. Alors que plusieurs lèvent leurs mains, peut-être d'autres voudront dire, Seigneur, je veux marcher sur ton chemin. Peut-être quelqu'un aussi, que plusieurs ont levé la main, peut-être quelqu'un aussi voudra dire, Seigneur, je veux revenir sur ton chemin. Tu es là au milieu de nous et tu réalises bien que quelque part, certains choix, certaines orientations, certaines choses, certains actes ont été comme un reniement. T'ont éloigné de Dieu, même si ça paraît fort. Mais t'ont éloigné de ses voies, de son chemin. Ne lui ont pas permis d'être avec toi comme il aurait voulu être avec toi. Et ce matin, j'aimerais te dire, tu peux revenir dans le chemin du Seigneur. Il peut arriver à tout le monde de prendre une mauvaise voie. Mais la Bible dit, reviens de tes mauvaises voies, dit le Seigneur. Reviens de tes mauvaises voies. Et je crois qu'il est aussi le temps maintenant de revenir. Lorsque nous réalisons qu'on s'est éloigné, c'est le moment de revenir. C'est le moment de revenir. Peut-être quelqu'un, alors qu'on a tous encore les yeux fermés, voudra lever sa main. Simplement dire, moi, pasteur, ce matin, je veux revenir au Seigneur. Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui s'est éloigné, mais ce matin, je reviens au Seigneur. Je reviens dans les voies du Seigneur. Je veux redémarrer cette année dans les voies du Seigneur. Alléluia. Alors que plusieurs lèvent leurs mains, je vous vois, on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va dire, Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Alléluia. J'aimerais dire au milieu de nous un dernier appel et ensuite on va prier, mais quelqu'un qui veut dire l'année commence, mais je décide de la vivre en cohérence avec la parole de Dieu, avec l'approbation de mon Dieu, alléluia. Et si c'est votre désir, levez-vous à votre place, tous ceux qui ont levé la main et puis tous ceux qui veulent dire Seigneur cette année, je veux la vivre avec toi. Il y aura des peines, il y aura des joies, mais cette année je veux la vivre avec toi. Alors que ceux qui le désirent se lèvent, j'aimerais dire ceci avant qu'on change. J'étais très touché hier, nous avions un mariage. Et dans ce mariage, les mariés se sont lus une déclaration un peu traditionnelle, mais qui m'a touché. Je ne sais pas pourquoi j'étais touché. Et je ne saurais pas la redire exactement, mais qui dit dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie ou dans la tristesse, je ne sais plus, je t'aimerai toute ma vie. Et ce matin, j'aimerais proposer qu'on puisse dire à Jésus, cette année, je ne sais pas ce qui se produira, mais tout ce que je désire, c'est la vivre avec toi, dans ton chemin. Amen. Seigneur, merci de bénir tous ceux qui se lèvent avec moi. Merci de nous bénir ensemble, avec toi dans ce chemin. Ensemble avec toi sur le chemin. Alléluia. J'aimerais vous proposer de vous avancer sur le devant, qu'on puisse chanter ce chant tous ensemble sur le devant. Je pense que c'est bon qu'on puisse s'avancer et prier les uns pour les autres. Et tous ceux qui sont debout, qui le désirent, vous pouvez vous avancer avec moi. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant tous ensemble. Et dire, Seigneur, c'est avec toi sur ce chemin que je veux passer l'année 2013. J'ai peut-être des aspirations, des désirs. Approchez-vous bien sur le devant. Il y a peut-être au milieu de nous des aspirations, des désirs pour cette année. Il y a peut-être une requête, une demande concrète. Peut-être quelqu'un au milieu de nous, je ressens quelqu'un au milieu de nous a demandé quelque chose de concret à Dieu. Alors que vous approchez tous sur le devant, tu as demandé quelque chose pour commencer l'année. Mais Dieu te dit, moi aussi j'ai formé des vœux pour toi. Et mon vœu pour toi, c'est que tu me connaisses, que tu me suives, que tu marches avec moi tous les jours. Alléluia. Amen. Alors qu'on est sur le devant, on peut prier les uns pour les autres. En tout cas, chanter tous ensemble. Maintenant, nous chantons. Nous tenons dans la présence de Dieu. Seigneur, une année de plus, mais pas sans toi. Avec toi, Jésus. Amen. Je veux être en sa présence pour le connaître
le Dieu